Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été 2022. Là c'est pour le signe des taureaux, donc le taroscope des taureaux. Taureau donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Voilà, donc on va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis taureaux donc pour cette saison d'été, donc pour le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Voilà, donc là je vais utiliser donc pour la première fois les tarots parce que ça fait un moment que je me forme et puis voilà, ça y est, je me lance. Donc je vous propose vraiment avec les... Là il y aura 2 tarots, je vais vous les montrer. Bon, pour tous ceux qui regardent des guidances avec des personnes qui utilisent les tarots, vous les connaissez. Voilà, donc je vais faire vraiment de façon générale et puis je vais prendre une carte avec le tarot Light Years Tarot, une carte pour le mois de juillet, une pour le mois d'août et une pour le mois de septembre pour voir l'énergie vraiment, alors principale on va dire pour chaque mois et ensuite de façon générale pour la saison d'été. Voilà les amis, donc avant de commencer ce taroscope, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos petits mots bienveillants, vos petits commentaires, vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez donc le nom de tous les oracles et les tarots aussi maintenant. Et vous avez différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. D'ailleurs je vous y invite vraiment dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, vous avez toutes les informations, tous les tarifs, tout. Allez, c'est parti. Alors j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce que je vous ai proposé actuellement. Donc d'une, j'utilise les tarots, puis même dans ma façon de lire, dans mes tirages, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent. Vous me direz vraiment dans les commentaires, je vous fais confiance, si ça vous plaît, si ça vous parle, si c'était ok, si vous... Voilà, ou si c'était nul. Allez, on commence avec l'oracle Lumière. Donc vous le connaissez, cet oracle, je l'utilise beaucoup dans les guidances pour les flammes jumelles. Allez, donc on se concentre pour les taureaux. Et je dis quoi, on se concentre. Allez, pour les taureaux, pour la saison d'été 2022. Ah bah t'es tombé là. Je croyais que t'étais partie. Non, t'étais là. Ok. Oh bah c'est bien, il y a un nouveau départ, un vrai vent de renouveau. On a envie d'action, de partir à l'aventure, d'essayer des nouvelles choses. Un vent de légèreté, j'ai envie de dire. Ok, bon, alors... Oui, mais comme c'est la jeune pousse, il n'y a peut-être pas encore l'expérience, vous voyez, c'est la jeune pousse, donc on n'est pas encore sur quelque chose de très... il n'y a pas beaucoup, comment je pourrais dire, oui c'est ça, d'expérience, on n'a peut-être pas encore assez expérimenté, donc il y a l'envie, on va regarder. Alors, c'est la carte 22, la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Bon. Alors, enracinée dans mon pot de terre, moi la jeune pousse, je puise mon courage, alors ça c'est indéniable, je puise mon courage à travers mon terreau pour grandir. C'est le bagage qui m'a été offert. Je suis le débutant et l'enseignement... Non, je suis le débutant et l'enseignant à la fois. Ah, intéressant. Je m'étire de toute ma longueur et respecte la mission qui m'a été donnée afin de m'épanouir, tout simplement. Libre et à l'abri de tout désir extérieur, je commence cette nouvelle aventure sûre de moi, avec pour compagnon mon ami le corbeau qui veille à ma transformation avec son soupçon de magie. Il est où le corbeau? Ah bah oui, on l'aperçoit à peine là. Vous voyez, on voit sa petite trogne. On voit la petite trogne. Donc, non, bah c'est bien. Alors, du coup, je reviens sur ce que je disais. Visiblement, si, il y a l'expérience. Il y a l'expérience. Vous êtes à la fois, donc on a dit, pas l'aventurier, mais ouais, c'est ça, partir à l'aventure, un nouveau départ, envie de renouveau, nouveau projet, nouveau désir. Nouveau désir. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, voilà, je percute, mais oui, il y a le corbeau il amène de la magie.
Donc, vous voyez, là, c'est pas une question de pas avoir d'expérience. C'est pour ça que je voulais approfondir ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure à tort. Non, 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 non. Justement, c'est le côté magique, envoûtant, passionnant. Vous voyez, le côté très... bien sûr, on part à l'aventure. On a envie d'un, je sais pas, de plus de peps en soi, autour de soi. On ramène de la magie. Ouais, c'est beau, c'est extraordinaire. Donc, peut-être que là, vous allez vous surprendre à avoir envie de faire des choses dont vous n'aviez jamais jusque-là envie. Vous allez peut-être, je sais pas, rencontrer des personnes et vous dire, bah, c'est bizarre, avant, j'aimais pas trop ce genre de personnes, alors, ou introverti, trop extraverti, ou machin, ou truc, vous voyez. Et puis là, vous vous surprenez même, parce que la magie, c'est ça, c'est vraiment très surprenant. Donc, c'est un très beau premier message. Hop, attendez, je fais un petit peu de place. Voilà, j'avais laissé les cartes du tirage précédent. Ok, donc l'oracle lumière. Alors ensuite, tirage précédent, non, pas par rapport au taroscope, hein, par rapport aux guidances de l'énergie lunaire que je viens de faire. Je vais au bout. Allez, le Light Seers Tarot. Donc ça y est, donc celui-ci, vous le connaissez, je pense, hein, pour tous ceux qui connaissent déjà les tarots. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous prendre une carte, justement, pour le mois de juillet, une pour le mois d'août. Non, pas trois. Et une pour le mois de septembre. Non, alors j'ai pas encore posé mon intention, les amis. Pour les taureaux, pour le mois de juillet 2022. Ok, waouh, belle énergie. Mais je suis pas surprise. J'ai le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Alors, vous voyez, non, j'allais vraiment vous dire une bêtise tout à l'heure et je suis vraiment ravie que là, on me recadre. Parce que non, c'est pas un manque d'expérience. Vous avez l'énergie du roi. Le roi, il est arrivé au bout de son truc. Hein. Il a tout maîtrisé, vous voyez. Oh, excusez-moi que la luminosité, je vais mettre comme ça. Bon, c'est le lion, c'est la force, c'est le courage. Bon, vous êtes taureau, lion, ça peut être sympa. Ouais, parce que du coup, le petit truc pour vous booster, c'est peut-être l'énergie du lion, justement, parce que vous, peut-être un peu trop ancré par moment. Là, je vous disais, il y a vraiment une nouvelle énergie, bah là, c'est vraiment confirmé. Alors, le roi de bâton, le bâton, vraiment, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de passion, c'est une énergie d'envie, de désir, d'indépendance aussi. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de reprendre son indépendance, sa liberté, qui veut réaliser des nouveaux rêves, des nouveaux projets. Comme je disais, là, il peut y avoir un manque d'expérience. Bah, moi, je vous dis non, parce que là, vous partez avec l'énergie de roi. Le roi, il a déjà, vous voyez, il a déjà eu l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le premier pas. Il a été jusqu'au 10. Ensuite, il y a eu valet, nanana, nanana. Là, il est roi, donc il connaît sa maîtrise. Enfin, il connaît ses capacités. Il se maîtrise. Du courage, il en a. De la force, il en a. Vous voyez, tout ça, c'est en lui. Mais il va en faire quelque chose. Il va en faire quelque chose. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Il y a le feu, il y a, je sais pas, la passion, vous voyez. Il y a peut-être, c'est ce que je disais avec la carte de la magie. C'est pour ça, merci mes guides de m'avoir rappelé à l'ordre. Parce qu'en fait, non, là, je vous disais, il peut y avoir un manque d'expérience. Pas du tout. C'est justement le côté magique, envoûtant, passionnant. Quelque chose qui va peut-être même pour certains vous déstabiliser, je pense. Parce que les taureaux, vous êtes justement plutôt ancrés. Et là, il y a une vraie énergie de feu, une énergie vraiment de passion, de quelque chose de waouh. Et bah ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est peut-être cette petite impulsion dont vous aviez besoin, les taureaux. Et bah c'est extraordinaire. Donc, pour le mois de juillet, vous avez l'énergie du roi de bâton. Donc, tout ce qui est en lien avec des nouveaux projets, tout ça, là, vous les réalisez. Hein. Donc, pour moi, vous avez déjà planté les graines. Vous les avez déjà semées depuis longtemps. Hein. Donc, pour moi, vous avez fait face à vos difficultés. Vous avez été travaillé sur vous. Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses. Ou alors, c'est cette nouvelle énergie qui arrive qui va vous permettre de vous libérer de tout ça. Dans tous les cas, il y a ces nouvelles actions que vous allez mettre en place avec efficacité, sagesse, parce que le roi de bâton, il est dans l'action. Pour devenir roi, croyez-moi qu'il en a affronté quand même des obstacles, des difficultés. Donc, il sait faire face à l'imprévu. S'il doit planifier un truc, il le fait, vous voyez. Donc, il y a de la maîtrise derrière. Donc, non, je suis pas du tout... J'étais à l'ouest tout à l'heure. Donc, c'est pas du tout un manque d'expérience ou quoi, parce que là, non, il y a une très très belle énergie. Allez, pour le... Bon, décidément, il y a des choses à vous dire, les taureaux. Hein. Bon, bah là, on me parle de force, vous voyez. Et là, on me dit, vous êtes en train de creuser. Vous regardez, vous fouinez, vous recherchez, vous vous instruisez. Donc, putain, mais la vache, mais il est beau, votre tirage. Bon, je les prends pas, hein, parce que j'ai pas posé mon intention, mais... les énergies d'été, pour vous, elles sont très très belles, amis taureaux. Hein. Bon, allez, pour le mois d'août...
le mois d'août pour les taureaux. Ah, le mois d'août. Alors, le mois d'août, on est dans l'énergie du 7 d'épée. Alors, vous mettez des choses en place au mois de juillet. Attention pour le mois d'août. Attention, pourquoi? Parce que c'est un 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va pas se mentir, les amis taureaux, c'est pas du tout une belle carte. Ouais, alors... Oh, vous vous libérez d'un auto-sabotage en lien avec de la trahison, des choses comme ça. Alors, vous voyez, je parlais de corbeau. Regardez. Alors là, il y en a plusieurs. Je vais essayer de mettre la carte comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4. Bon, puis il y a les plumes. Bon, il y en a 7. Hein. Le 7 d'épée. On est dans le mental. Le 7 d'épée, les amis, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est en lien avec de la trahison, des déceptions. On doit défendre ses valeurs. On doit, voyez, il a pu être question d'un petit coup dans le dos, quelque chose que vous avez vraiment vécu comme une trahison. Alors, ce que je trouve assez... Je vais peut-être... Enfin, non, je vais pas reprendre de cartes. On va voir ce qui ressort après. Mais pour moi, c'est... attention pour le mois de juillet. Vous voyez, je vous dis, vous avez une très belle énergie, vous mettez des choses en place. Oui, mais du coup, attention quand même. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous allez quand même... il a la maîtrise, oui, mais lui, il est dans l'action. Il n'est pas dans le mental. Donc, attention aux personnes qui vous entourent. Parce que pour certains, il y a un petit coup de Trafalgar et vous allez le ressentir et le vivre pour le mois d'août. Alors, pourquoi? Parce que quand on est dans l'action, on n'est pas forcément toujours dans... comment je pourrais dire? On n'a pas un regard sur toute la situation. Là, ça peut être en lien avec, je ne sais pas, hein, peut-être le travail, voilà, on a plein ou pleine d'entrain, mais des choses en place, oui, mais attention, parce qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe de loin et qui va venir vous, voyez, ça peut être ça. Alors, le 7 d'épée, il y a du courage, il y a de la force, il y a de la volonté, tout ça c'est indéniable parce que vous êtes déjà arrivé au 7. Ça, c'est sûr. Vous êtes déjà arrivé au 7, vous avez déjà... Alors pour moi c'est une question de vision et de clarté, vous allez y voir plus clair par rapport à tout ce qui est en lien avec cette notion de trahison, de respecter ses valeurs, de devoir défendre son point de vue, c'est pas impossible. Il y a eu, parce que pour aller au 7 on est passé par le 5 d'épée, le 5 d'épée c'est déjà des conflits avec d'autres personnes, alors avec soi-même, mais ça peut engendrer d'autres personnes, vous voyez. Bon, le 6 d'épée, on va un peu plus loin, on repart, on est en transition, c'est pas encore, on n'est pas arrivé encore au bout, mais on se remet en marche. Et le 7, alors on peut se libérer d'une trahison aussi, pour certains ça peut être ça. On continue, on va voir pour le mois de septembre. Alors, peut-être que vous vous libérez de tout ce qui a été en lien avec une vieille trahison, une vieille blessure. Alors, trahison, injustice, vous n'avez pas été entendu, il y a eu un problème de confiance, bon. Mais ça peut dater peut-être. Hein. Alors, pour le mois de septembre, ah bah c'est intéressant parce que vous allez peut-être faire un petit bilan entre ce qui s'est passé au mois de juillet et ce qui s'est passé au mois d'août. Pour le mois de septembre, ça me parle de la lune. Vous voyez la lune ? Alors la lune c'est tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, c'est nos émotions, c'est l'intuition, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui est subtil, tout ce que l'on peut ressentir en bien, en mal. D'où, vous voyez, alors je vais essayer d'approcher, mais évidemment si vous voyez avec la luminosité, vous voyez on a un loup blanc, on a un loup noir. On a un loup noir, un loup blanc. Bah oui, c'est notre petit ange et notre petit démon à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc là, il y a une notion d'aller au fond de soi-même, peut-être comprendre qu'est-ce que vous allez vivre là pour le mois d'août. On va voir si ça ressort quand même. Sinon, j'irai chercher les messages. Vous inquiétez pas. Parce que là, on est dans l'émotionnel. On est dans l'analyse, mais au niveau aussi peut-être du subconscient, de l'inconscient. Peut-être qu'il y en a qui font un travail thérapeutique hein, pour aller à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, se libérer de tout ça, c'est pas impossible. La lune, c'est aussi tout ce qui est subtil. Et alors, c'est pas que c'est un problème, mais c'est vrai que le taureau est, de par sa nature, plutôt ancré, plutôt terre-à-terre, plutôt cartésien. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les taureaux n'étaient pas spirituels. C'est pas ça. Mais c'est votre nature profonde, l'ancrage à la terre, l'enracinement, les valeurs de la famille, la loyauté, ce qui est très bien. Hein, attention, c'est pas du tout une critique.
Mais là, on est quand même plutôt dans l'émotionnel, dans l'analyse, dans peut-être l'éveil à soi-même aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui vont découvrir des nouvelles émotions, du subtil et qui vont pas trop comprendre. Peut-être que pour certains, alors, il est question de guérir quelque chose qui a été en lien avec un sentiment de ne pas avoir été écouté, de manque de confiance. On ne vous a pas fait confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un peut-être pour le mois de juillet avec cette belle énergie. Du coup, peut-être vous êtes brûlé les ailes, hein, vous allez vous en mordre les doigts et du coup, il y a une grande leçon de tout ça. Ça va vous permettre aussi de mieux cerner les gens en écoutant vos intuitions, en écoutant, comment je pourrais dire, ce que vous ressentez. Il y a une dualité avec la lune. Ce que je ressens, il y a une dualité due au 7 d'épée. Il va y avoir une dualité. On va vous demander, voyez, vous êtes dans cette énergie de renouveau, vraiment, hein, mais vous savez, là, ce qui me vient, c'est attention à qui vous faites confiance quand même, amis taureaux. Attention à votre entourage. Attention aux fausses promesses. Attention, alors je dis pas que tout le monde va vivre ça, hein. C'est pas forcément ça. Parce que le roi, je vous ai dit, il n'y a pas le manque d'expérience. Mais quand on est dans l'action, on n'est pas dans l'analyse. Maintenant, vous avez quand même l'expérience du roi. Donc, pour certains, vous allez quand même arriver à voir, je sais pas, une situation où vous dites non, non, là, je le sens pas. Bon, je continue quand même de mettre des choses en place, mais enfin, j'ai quand même la maîtrise du roi, donc je fais quand même gaffe et tout, vous voyez. Mais dans tous les cas, pour le mois suivant, on est quand même dans une énergie de 7 d'épée. Donc, même si vous avez la maîtrise, voyez, là on est plutôt dans l'analyse. Pourquoi je me suis fait avoir? Pourquoi j'ai vécu cette trahison? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi là j'ai pas pu faire confiance à cette personne? Voyez, et du coup pour le mois de septembre, il y a une reconnexion aussi, vraiment à tout ce qui est subtil, mais de plus en plus, hein, j'entends, hein, de plus en plus. Ok, bon, je vais pas développer plus parce que sinon je vais y passer effectivement la journée, mais il y a tellement de choses à dire. On va développer tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière justement. Donc là, on va aller un peu plus loin quand même. Vous allez voir dans l'analyse. Je vais vous prendre 2 cartes pour votre énergie générale pour cet été. Ensuite, je vais aller vous prendre 1 ou 2 cartes. On va voir ce qui ressort. Des fois, il faut quand même aller un peu plus loin. Pour tout ce qui est votre force. Voilà, pour cet été. Ensuite, on va aller voir tous les défis, les challenges. Ensuite, on va aller regarder le domaine sentimental, le domaine alors professionnel, mais tout ce qui est en lien avec des actions que vous mettez en place. C'est pas forcément que le travail. Je sais pas, vous êtes dans le domaine associatif, mais voyez, en plus de votre boulot, ou vous êtes en retraite, mais vous faites des choses pour... Ça peut me parler de ça. Ensuite, on va aller voir donc la vie intérieure, comment vous allez être hein, pour cet été. Et puis, on va prendre 1 ou 2 cartes, on va voir ce qui ressort pour vos énergies de fin de saison, fin d'été, pour le début d'automne. Bon, ben on a le 7 d'épée, maintenant on a le 7 de bâton. Ok, alors, je vais prendre la 2e carte, mais là, on a quelqu'un qui doit défendre ses valeurs, qui doit défendre son point de vue, ou qui est toujours sur la défense. Alors, ça peut me parler aussi, vous voyez, pour moi, encore une fois, il y a quelque chose à guérir parce que là, du coup, avec ce 7 de bâton, on doit se protéger. Vous voyez, on a une sorcière, bon, c'est histoire de sorcière, donc on est vraiment sur des cartes avec un graphisme, vraiment un graphique en lien avec les sorcières. On a une sorcière avec son bâton et en fait, on a... Vous voyez, plein de bâtons. Donc, on a plein de sorcières et de sorciers qui sont comme ça, là, en train de vouloir l'attaquer. Elle doit se défendre. Voilà ce que veut dire le 7 de bâton. Donc, je défends ma position. Je défends mes points de vue, mes valeurs, mes croyances, ce que je veux, mes désirs, qui je suis. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est votre énergie. Ok, alors on va aller plus loin. Donc, pour les taureaux, pour cet été, hein, pour l'été 2022, un 2e message, s'il vous plaît. Bon, on va aller chercher le message. Donc, je ne regarde pas la coupe, hein, parce que sinon, des coupes, je vais en faire beaucoup. Et puis, ça va faire une guidance. Ah. Ouais, alors, les amis, je sens que vous vous bloquez. Putain, je retrouve le 7 d'épée, bordel. Et je retrouve l'intuition et tout ça. Ok. C'est fou parce qu'il y a vraiment l'énergie pour aller de l'avant.
Mais attention à l'entourage, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... parce que vous voyez, j'ai un 7 d'épée, j'ai un chevalier d'épée. Un chevalier d'épée, c'est de l'action, il n'y a pas de problème, on met des choses en place. Ça peut me parler d'une action même rapide. Oui, mais là, encore une fois, on est dans le 7 d'épée. Et c'est ce que je vous ai dit avec l'autre tarot. Donc, on retrouve encore cette énergie-là. Bon, ok. Alors, en dos de deck, du coup, j'ai la grande prêtresse qui vient nous parler justement de tout ce qui est en lien avec la subtilité. Donc là, on est reconnecté à sa magie. On écoute, vous voyez, les messages de l'univers. Alors là, on a des runes. Là, on a des tarots, des oracles, on a une boule de cristal, on a alors des lumières, on y voit plus clair. Bon, on a le chat qui joue aussi avec les runes. Puis surtout, derrière, on a des dizaines et des dizaines de bouquins. Donc, on voit qu'on a quand même quelqu'un qui est en train, je sais pas, vous voyez où vous en êtes, mais c'est une belle reconnexion avec son intuition, avec tout ce qui n'est pas du tout matérialisé dans le concret, dans la matière. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Là, on vous dit, je pense que ça va être un défi, vraiment, on va voir si ça ressort en défi pour les taureaux. C'est de ne plus, de faire attention à ce que les gens disent, mais surtout de faire attention à ce que les gens ne disent pas. D'être de plus en plus vraiment, comment je pourrais dire, dans votre ressenti. Qu'est-ce que votre corps vous dit quand vous êtes en contact avec une personne, quand vous êtes à côté de quelqu'un, quand cette personne vous dit ça. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Même si vous ne pouvez pas l'expliquer parce qu'il n'y a pas eu, vous voyez, de concret, quelque chose de concret. On est dans le subtil là. Là, j'ai un 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça me parle d'un blocage. Vous voyez, bon, on a une sorcière qui doit tirer. Oui, ok. Alors déjà, elle tire au couteau. Ok, pourquoi pas. Mais surtout, elle tire avec les yeux bandés. Ok. Donc, et là, on a, je dois défendre mes... Vous voyez, bon, alors, on doit se défendre. Bâton, on est dans l'action. Ça confirme ce que je vous ai dit avec le roi de bâton. Donc là, alors oui, vous, l'énergie, tout ça, vous l'avez, c'est pas un souci. Maintenant, attention, blocage. Blocage. Si vous êtes, je sais pas, vous avez des projets avec la famille, des amis. Bon, c'est quand même l'été, hein, donc si vous avez la chance de pouvoir retrouver des personnes, je sais pas, des amis, même pour un week-end, pour, je sais pas, quelques jours en vacances et tout ça, pour moi, il va y avoir quelque chose. Vous, l'action, tout ça, c'est pas un souci. Voilà, vous avez l'énergie, vous avez le feu, vous avez... ok, oui, mais à un moment donné, vous allez devoir défendre vos positions. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir des mésententes par rapport à un ami, par rapport à un contexte? C'est pas impossible. Maintenant, ça va vous bloquer pour avancer. C'est pour ça qu'il y a une belle énergie pour le mois de juin, pour le mois de juillet, mais par contre, dès le mois d'août, je vois qu'il y a un truc, mais je vois surtout que ça va vous emmener plus loin pour le mois de septembre. Alors, on verra après pour l'automne, mais là, on me dit, du coup, il y a un blocage, je dois faire un choix, et le choix, il n'est pas facile, parce que, qu'est-ce que vous voulez mais oui, c'est ça. Il y a des choix à faire par rapport à vos désirs et vos envies. Ok, mais il va falloir se confronter peut-être à d'autres personnes qui ne vont pas penser comme vous, qui ne vont pas choisir les mêmes choses que vous, qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, qui n'ont pas les mêmes... je ne sais pas quoi. Donc là, ça peut me parler d'un taureau, d'une taureau, qui à un moment donné va être confronté alors peut-être à quelqu'un de la famille, à un entourage, dans le travail, vous voyez, bon on en a marre de toujours être attaqué de partout, nous on va avancer, oui mais là c'est un peu compliqué, vous voyez, donc on va se positionner, mais pour ça il faut aller déjà peut-être savoir qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos nouvelles envies, vos nouveaux désirs, vous voyez, et puis vous maintenez la position quoi, hein, et vous vous faites respecter. Pour moi le 7 de bâton, vraiment, c'est une notion de j'apprends à me respecter, j'apprends à me défendre, j'apprends à me positionner, ce qui n'est pas facile. J'ai quand même 2 7, hein, les amis qui vous accompagnent. Hein. J'ai quand même 2 7. Alors le 7, c'est ce qui nous relie, encore une fois, à la spiritualité, à tout ce qui est subtil, justement. Je vous dis ça, hein. Bon, ok. Allez, on continue. Donc, on reprend Histoire de sorcière. Et maintenant, on va regarder votre force. Donc, la force pour les taureaux pour l'été 2022. Allez, les énergies en force pour les taureaux. Alors, c'est aussi quelqu'un qui se protège tout le temps, le 7 de bâton. C'est quelqu'un dans la symbolique qui a toujours peur des attaques. Parce que vous avez vécu une trahison, mais ça peut dater de très 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 longtemps, hein, votre trahison. Le 7 d'épée que je vous ai montré hein, tout de suite. Et du coup, ça c'est bloqué en vous. Vous avez été... je sais pas, trahi, trompé, vous n'avez pas pu faire confiance à quelqu'un, on vous l'a mis à l'envers, mais il y a longtemps peut-être pour certains.
Mais du coup, vous en avez adopté, je pense, un comportement de toujours devoir vous... quelqu'un vient vous voir. Oh, que ça. Vous voyez, en mode, je me protège, je me défends. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Non, non, mais moi, je... Vous voyez, ouais, j'ai quelque chose comme ça. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous bloque pour certains. Parce que c'est devenu totalement inconscient, en fait. Hein, mais bon, attention, pas pour tout le monde. Ça peut être pour... face à une seule personne, hein. Ça peut être que dans la famille, hein. Vous avez du mal à vous... bon, vous êtes peut-être complètement différents et différentes des membres de la famille et du coup ça vous bloque, vous voyez, ça peut me parler de ça aussi. Allez, pour les taureaux. Donc la force, j'ai dit. Merci. Non mais, j'adore. Eh bien, on retrouve notre grande prêtresse. Donc, la force, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition, les taureaux, pour cet été. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ne donnez pas, je sais pas, ne confiez pas quelque chose d'important à n'importe qui. Vous êtes face à des personnes, écoutez-vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? Si c'est des conflits au niveau du travail... Restez aligné avec vous-même. Voyez, il y a vraiment cette grande reconnexion. Donc, vraiment, c'est votre force, là. Alors, pour moi, c'est ce que j'ai déjà dit, là. Mais on va encore plus loin, là. Il y a vraiment cette reconnexion à... Je commence à capter des trucs. Je commence à peut-être percevoir des messages, avoir des synchronicités. Je demande un truc, je l'obtiens. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, il y a peut-être pour certains la notion d'apprentissage dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est spiritualité. Donc là, il y a un début d'éveil pour certains, puis pour d'autres, vous allez encore beaucoup plus loin. C'est votre force, hein, vraiment. La spiritualité, la connexion, le subtil. Donc, quand vous êtes, je sais pas, nanana, fermez les yeux, reconnectez-vous à vous, vous aurez les réponses. C'est ça votre force. Parce que là, je pense que pour certains taureaux, il va y avoir des situations que vous allez vivre et on vous dit, vous avez en vous toutes les réponses. Écoutez-vous. Écoutez les messages que votre corps vous dit, vous donne, pardon. Écoutez, vous savez c'est quoi un message du corps? C'est vous êtes face à quelqu'un qui vous ment, d'un seul coup vous allez avoir le cœur qui va s'accélérer. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit quelque chose et vous savez pas si c'est vrai ou pas, écoutez votre corps. Vous avez le poil qui se dresse, vous avez, vous savez, genre le petit frisson là, le petit truc qui vient vous parcourir dans le dos, comme la petite goutte de sueur froide, vous voyez, le petit truc comme ça. Je sais pas, vous sentez une oppression au niveau de la poitrine, un poids à l'estomac, mal de ventre d'un seul coup, j'en sais rien. C'est ça votre intuition. C'est de ça dont on parle, hein, pour certains. Donc, voyez, vous allez les capter, les messages. Vous l'avez en vous, cette capacité. Bon, pour pouvoir avancer. Alors, bon, on est encore dans l'épée, on est dans le mental, mais là, on est dans le 6. Donc, le 6, ça nous permet d'avancer, d'être en transition. C'est-à-dire, je pars d'un point A et je vais vers un point B. Mais le point B, je ne sais pas où il est. Il n'est pas encore là, il est beaucoup plus loin, mais j'avance. C'est une forme de je lâche prise. Parce que le 5 d'épée, on est dans un conflit mental. Donc là, on fait un premier pas avec le 6. On veut déjà avancer, on veut continuer le chemin. Bon, maintenant, vous voyez, avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus de messages, de connexion. Donc, ça vous permet d'avancer, hein. De toute façon, quand on est connecté à son intuition, quand on l'entend, quand on est très connecté à l'univers, parce que là, la grande prêtresse, mais vous captez les messages, je sais pas, la télépathie, tout ce que vous voulez, vous êtes dedans là pour... c'est votre force, hein. Donc, développez-la, cette force, justement, j'ai envie de vous dire. Mais, comment je pourrais dire? Parce qu'en fait, si vous adoptez vraiment... Enfin, c'est pas si, parce que c'est votre force. Donc, en écoutant de plus en plus tout ça, c'est-à-dire les messages que vous allez capter, peut-être de l'univers, je sais pas, vous vous posez une question, vous entendez une musique, pardon, une chanson, vous entendez un mot, vous dites non mais c'est pas vrai, mais c'est génial, c'est extraordinaire, c'est ding, vous voyez dans votre tête, ding, vous allez être vraiment... Mais vraiment, si vous le désirez, hein, parce que c'est votre force, vous pouvez avancer cet été. Je ne vais pas vous dire que grâce à votre intuition et à tout ce que vous canalisez, mais vraiment beaucoup pour certains. Ah oui, c'est une évidence. Vraiment, c'est une évidence. Même si vous ne savez pas où ça vous emmène, hein, tout ça. Parce que le 6 d'épée, on ne voit pas le point B, vous voyez. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on avance, on y va. Donc, on fait le premier pas et on continue. On n'est pas arrivé au 10, on n'est qu'au 6, on sait qu'on a encore du chemin à parcourir. Donc, vous voyez, il y a déjà un premier pas de fait. Donc, ça, c'est très bien, c'est votre force. Ok, bon, bah c'est bien.
Allez, maintenant, le défi, le challenge pour les taureaux pour l'été 2022. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, comme votre force, c'est justement ce que vous percevez. N'écoutez pas forcément les gens qui sont trop dans le mental, qui sont trop dans l'épée, dans l'analyse, dans tout ça. Vous voyez, sortez peut-être de ce... tout ce qui est trop cartésien, tout ça, parce que là, il y a une ouverture, hein, de plus en plus, là. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, évidemment, vous n'allez peut-être pas le ressentir tout de suite pour certains. Puis pour d'autres, vous êtes déjà hein, vers le chemin de la spiritualité, vous captez déjà des messages, tout ça. Bon, bah là, ça va s'intensifier. Évidemment, vous l'avez compris. Donc, j'ai dit défi challenge hein, pour les taureaux pour cet été. Parce que là, à mon avis, tout ça, c'est en lien avec l'extérieur. C'est pas forcément en lien avec vous. Sauf peut-être le 7 d'épée qui me parle d'une vieille trahison, d'une vieille injustice, d'un sentiment d'avoir été trompé par quelqu'un, d'avoir pris pour quelqu'un, d'avoir payé à la place de quelqu'un, de je ne sais pas quoi. De ne pas avoir été entendu. Ah, le défi, ça me parle d'amour pour le défi. Pourquoi ? Vous vous bloquez au niveau sentimental, les taureaux, il y a un blocage au niveau sentimental. Le défi, c'est les amoureux. Alors, il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental. Ou, ouais, ok. Alors, pour certains, vous ressentez des choses, mais vous ne savez pas si ce que vous ressentez, c'est vrai en fait. Vous voyez? Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vont vous dire non, mais laisse tomber, c'est nanana, nanana. Bon, vous, c'est votre défi. Hein. Défi, c'est alors... Les amoureux, c'est pas que l'amour. Évidemment que ça représente forcément le domaine sentimental. De toute façon, on va développer juste après le sentimental. Maintenant, normalement, dans la symbolique, c'est pas représenté là. Mais dans l'énergie des amoureux, normalement, il y a un choix à faire. Souvent, il est question de triangulaire. Donc, peut-être que pour certains, ça peut vous parler. S'il est question de triangulaire, vous positionnez par rapport à une personne qui est peut-être déjà engagée, voyez, mais vous ressentez que vous devez dire quelque chose à cette personne. Peut-être que, voyez, comme vous sentez qu'il y a une connexion et tout ça, vous ressentez peut-être, hein, vous savez même peut-être pour certains qui est la personne. Il se passe quelque chose dans le domaine sentimental pour vous cet été en défi et en challenge. Donc, ou vous vous ouvrez à l'amour ou pas. Pour certains, moi, enfin, après, vous voyez comment ça résonne, mais pour moi, c'est ça. C'est ce fameux 7 d'épée. Il y a des gens, là, vous avez vraiment été blessés en amour, on va pas se mentir. Alors, ça peut dater même d'un premier amour. Hein. Vous voyez, quand on guérit, hein, on enlève des couches. On ne sait pas ce qu'on guérit à l'instant T. Donc, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être... je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ce 7 d'épée qui fait qu'aujourd'hui, votre défi, c'est de vous réouvrir à la... Ouais, vraiment, de vous réouvrir à l'amour. Mais vraiment, en toute honnêteté, hein, pas juste dire, non, mais moi, évidemment, oui, bien sûr, évidemment que je veux de l'amour dans ma vie. Ah bon, vous êtes sûr pour certains? Pour moi, il y a un truc qui vous bloque, je ne sais pas quoi. C'est une trahison, mais ça vous a bloqué parce que ça, c'est votre défi. Je vais reprendre une carte tout de suite. Hein. Alors, le défi, c'est peut-être aussi de ne pas écouter ce que les autres disent. Hein. Ah, la justice. Bon, ok. Alors, justice divine, dans tous les cas, non, je pense pas. Ça se pourrait, mais ce serait pas en défi, ce serait en force. Donc, pour moi, c'est pas la justice divine. Votre défi, votre challenge, c'est de trouver un équilibre au niveau sentimental, de mettre des actions en place ou pas, de rééquilibrer les choses, de poser des actions, de poser des actes, parce qu'on est quand même avec l'énergie de la justice. Vous voyez? Donc, bah ok. Alors, par rapport aussi à tout ce qui vous plaît, parce que les amoureux, bon, c'est aussi l'amour. Bien sûr que là, ce qui prédomine, c'est clair, c'est le sentimental. C'est votre défi, c'est votre challenge. Par contre, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'amour. Donc, bah, je sais pas, ça peut être peut-être des choses que vous aimez, des personnes de votre famille aussi. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, j'en sais rien. Et là, du coup, avec la justice, il y a une notion de rééquilibrer les choses. Vous voyez, regardez comment c'est hallucinant parce que avec la carte de la lune, je vous ai dit, il y a une dualité. Et regardez avec la justice. Alors là, il y a un peu moins de soleil, je vais pouvoir approcher. Là, on a le loup noir, on a le loup blanc. Là, on a le chat blanc, on a le chat noir. On est encore dans cette dualité. On doit essayer d'équilibrer les polarités. Alors, pour moi, il y a des peurs. Alors, il y a l'envie, mais il y a des peurs. Vous voyez, il y a l'envie, il y a l'énergie, il y a le feu, il y a la passion. Ça brûle même pour certains. Oui, avec l'énergie du roi de bâton. Par contre,
Le mental, c'est pas ça. Donc, le cœur, l'âme, tout ça, bien évidemment. Alors là, vous êtes mais hyper connecté à votre âme, de toute façon. Vous savez ce que votre âme veut. Par contre, vous avez du mal à la laisser vous guider. Je pense, pour certains. Ok, bon, bah là, il y a une notion alors, d'équilibrer les choses. Oui, au niveau sentimental, mais pas que, dans tout ce qui est en lien avec des activités qui vous font plaisir. Ouais, vos désirs, vos envies, les personnes que vous aimez. Alors maintenant, la justice, c'est si je dois prendre des décisions, je les prends. C'est en défi, hein, donc vous faites ce que vous voulez. Mais on vous dit, hein, ce serait bien de prendre des décisions au niveau sentimental. Alors, la décision de quoi? De ne plus souffrir, d'arrêter de faire confiance à n'importe qui, de me positionner, d'arrêter d'attendre et d'aller vers une nouvelle énergie, une nouvelle personne, un renouveau, sortir d'une routine, je sais pas. Vous avez les clés, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. C'est votre défi, c'est votre challenge. Pourquoi je disais peut-être quitter, voyez, si, bah oui, si ça va plus, hein, de toute façon, à un moment donné, bon, on doit prendre des décisions. Parce que j'ai quand même un blocage avec le 2 d'épée, on va pas se mentir, on a quelqu'un qui doit prendre des décisions, mais peut-être que là, vous êtes tout le temps en train de vous défendre, hein, au niveau sentimental. À chaque fois que vous êtes en couple, ou dans votre couple, hein, ou avec la personne avec qui vous êtes en contact, hein, même si c'est le début d'une relation, bon on va voir, mais pour certains c'est ça. Alors maintenant c'est aussi d'équilibrer dans tout ce qui vous fait plaisir, donc ça peut être dans le travail aussi. S'il n'y a pas cette énergie d'amour, ça ne marche pas. Comment vous pouvez ramener du désir, de l'envie, de la passion peut-être au niveau du boulot, dans vos activités, dans ce que vous faites. Bon. Ok, alors maintenant on va voir justement la vie sentimentale, parce que là on a déjà des messages, mais... Alors 3 de Pentacle, une notion de mettre des choses en place. Alors, c'est dans la matière pour le coup parce qu'on est sur du denier, du pentacle. Il est question d'esprit de collaboration. Vous voyez, je vous ai dit, là, il a peut-être été question de triangulaire pour certains. Alors là, on me dit, j'ai pas le 3 de coupe, hein, là c'est le 3 de pentacle, mais il y a encore 3 personnes. Bon, alors, on va voir. Le 3 de pentacle... Il est question de collaboration. On a quand même besoin d'avoir une autre personne autour de nous pour y voir plus clair, pour avancer. Mais avancer dans la matière. Donc peut-être vous avez peut-être besoin d'un conseil. C'est pas impossible. Alors ensuite, vie sentimentale pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ok, alors là, d'accord. Non, par contre, toi, oui. Je t'ai vu et vous êtes pas retourné. Ok, bon, alors, au niveau sentimental, bon, bah, vous voyez, j'ai le roi de bâton. Là, bah, moi, j'ai des personnes, je sais pas. Alors là, j'ai la reine de bâton qui me parle de feu, qui me parle tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais alors, ça me parle aussi de tout ce qui est en lien avec la sexualité, le désir, l'envie et tout. Hein. Tout ce qui est du bâton, on est dedans. La reine de bâton, là, ça me parle d'un couple, effectivement, pour certains. Maintenant les amoureux, là pour certains il est question de triangulaire, pas pour tout le monde, bien évidemment. Là c'est vraiment l'autonomie, l'indépendance, une femme indépendante, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme, c'est en 2 decks. Donc on veut réaliser, bon il y a l'énergie, ah il y a de l'auto-sabotage, ok. Ouais, pour certains vous vous sentez un peu bloqué, mais pour d'autres vous le vivez pas comme un blocage. C'est-à-dire que vous êtes bloqué, mais vous ne le vivez pas comme un blocage. Je vais prendre un exemple, parce que là, vous allez vous dire, bah, je comprends rien. Si vous êtes célibataire, vous êtes bloqué dans votre célibat, mais vous le vivez pas mal. Vous êtes bloqué dans... Ouais. Ouais, c'est ça, non, ouais, c'est ça. Bloqué dans quelque chose, mais pour certains, voilà, vous le vivez pas mal. Bon, ok. Alors, les énergies sentimentales, bon... Ramène un petit coup de baguette magique hein, avec la carte du magicien. Alors, collaboration, bon, bah c'est la carte du 3 de Pentacle, donc vous voyez, il est question aussi d'aller chercher des conseils à l'extérieur pour pouvoir avancer dans la matière, matérialiser quelque chose. On veut matérialiser quoi? Bah, la fin de quelque chose. C'est la carte de la mort. C'est vraiment, on veut se sortir de quelque chose, mais là, il y a peut-être besoin d'aide ou pour y voir plus clair dans le cadre d'une triangulaire pour certains. Alors, attention, c'est pas ça, pour tout le monde, évidemment. Mais si vous êtes en triangulaire, évidemment, ça me parle de ça. Alors, là, c'est c'est le magicien, la magicienne. Bon, là, c'est un homme. Le magicien. Donc, le magicien, c'est quoi? C'est un petit coup de baguette magique. J'ai tout ce qu'il faut en moi, à l'intérieur de moi. C'est ce que je vous ai dit de toute façon ici. Oui, mais là, pour moi, vous savez que...
Alors, les amis, pour certains, attention parce que le magicien, il peut avoir tendance à manipuler un petit peu de temps en temps. Le magicien, sans se rendre compte, vous voyez, c'est je fais des petits gris-gris, des petits machins, des gna. Bon, attention quand même parce que j'ai la mort avant. Alors, le 3 de Pentacle, encore une fois, moi je pense que j'ai quand même quelqu'un qui veut avancer au niveau sentimental. Par contre, ça peut me parler de quelqu'un qui est toujours accompagné d'autres personnes. Donc, vous êtes toujours avec des amis. Pour certains, attention, pas pour tout le monde. Ou vous êtes en couple avec quelqu'un où il y a toujours un entourage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, maintenant, on a quand même envie de comprendre, vous voyez, comment avancer. Alors, si on est célibataire, comment faire pour mettre fin à ce célibat? Vous voyez, bon, là déjà vous avez des pistes, encore une fois, je vous parle de trahison, d'injustice, un sentiment que, alors consciemment ou pas, mais c'est ça, hein, énergétiquement vous le portez en vous, d'autant plus avec un 7 de bâton, donc vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un, en tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on veut mettre fin à quelque chose avec la carte de la mort. Et pour ça, on sait qu'on a tous les outils. Donc là, moi, j'ai l'impression que pour cet été, j'allais dire pour le mois de juillet. Non, pour cet été. Oui, une notion peut-être. Alors, ou d'aller voir des amis parce qu'on en a marre de quelque chose. On veut mettre fin. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Alors, petit coup de baguette magique dans le sens où on a tous les instruments pour que tout fonctionne. Maintenant, attention à ce que vous allez en faire de ces instruments pour certains et certaines. Parce que comme je vous dis, la carte du magicien, encore une fois, vous voyez, il pratique de la magie quand même. Hein, donc, je te manipule. Bon, pour les couples, attention quand même. Parce que là, j'avais la trahison. Ça ne veut pas dire que la personne, elle le fait forcément toujours consciemment. Bon. Alors, du coup... Parce qu'en fait, le 3 de Pentacle, il y a quand même cette notion de... il faut plusieurs énergies, ou il y a plusieurs énergies. Donc, où il y a beaucoup de personnes autour de vous. Donc, vous êtes très ancré justement avec vos amis, votre famille, différentes personnes, mais pas trop ancré dans votre vie sentimentale parce que de toute façon, ça ressort en défi et en challenge. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez le mettre un petit peu de côté. C'est pour ça qu'on vous dit, pensez un petit peu au côté sentimental. Pourquoi? Parce que pour moi, vous guérissez de quelque chose. Et là, pour le moment, il y en a qui sont en train de se dire, non, mais c'est pas pour moi, ou pas maintenant, ou j'en ai marre, je veux plus en entendre parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce serait pas ressorti en défi. Et là, moi, je suis désolée, mais pour certains, vous avez eu l'impression de vous avoir... Peut-être, hein, mais ça peut me parler de quelque chose qui date, mais vous le vivez encore. D'avoir été un petit peu manipulé quand même. Et là, il y a vraiment la notion... Alors, où vous allez voir plus d'amis, parce que ce côté-là, c'est pas trop... voyez... de toute façon, quand on est en couple, déjà, il faut que les deux personnes veuillent avancer. Et s'il y en a qu'une qui avance et que l'autre est un petit peu perdue ou quoi ou qu'est-ce ou bloquée dans je sais pas quoi, voyez, bon, trahison, nanana, on va pas se mentir. Bon, oui, pour certains, il y a des triangulaires, mais encore une fois, vous bloquez pas là-dessus parce que c'est vraiment pas forcément ça. Maintenant, la triangulaire, c'est aussi quelqu'un qui est très ancré dans sa famille et qui a du mal à quitter peut-être, je sais pas, qui est trop papa, trop maman, trop enfant, parce qu'il doit s'occuper de parents, de je sais pas quoi. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça, mais il est question de ça. Donc vous, j'ai l'impression que en fait, pour cet été, c'est ok, je vais... alors, ou j'arrête de sortir trop, si vous êtes toujours dans plein de sorties, c'est-à-dire j'ai du mal à me poser chez moi. Vous voyez que l'énergie de la jeune pousse, voilà, dans je veux de l'aventure, je veux que ça bouge. Donc si c'est ça votre quotidien, là vous allez faire complètement différemment avec la carte de la mort. Donc on arrête justement, peut-être pour certains, de toujours sortir, de toujours vouloir sortir, de toujours vouloir aller voir les potes, les amis, et nanana, pour se réaligner avec soi-même, parce que dans tous les cas c'est ce qui va se passer pour la fin de l'été, voyez. Donc pour certains c'est ça. Pour deux, vous avez envie justement de... Alors, la fin peut-être, alors peut-être pas d'un célibat, mais d'une souffrance. Et vous voulez du renouveau. Vous avez l'énergie, je vous rappelle, de la jeune pousse. Donc, ok, c'est pas grave, on y va. Donc, on invite des amis, voyez. Donc du coup, le magicien, c'est... Vous remettez un petit coup de baguette magique et du coup, hop, voyez, c'est en défi. Alors... Pour moi, vous allez quand même actionner cette petite baguette magique parce qu'on est quand même sur la fin de quelque chose. Donc, ou la fin de trop de sorties pour certains, ou pour d'autres, justement, vous retournez vers des personnes, des amis,
des nouvelles connaissances. C'est pas impossible. Et là, on vous dit, dans tous les cas, c'est vraiment... Alors, une renaissance, oui. Parce qu'il y a peut-être eu justement une période difficile avant. Et puis, vous continuez avec cette énergie du roi de bâton qui va vous accompagner pour le mois de juillet. Donc, voilà. Avec le magicien, il y a vraiment... j'ai tous les outils en moi. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Je peux peut-être en faire quelque chose. Ouais, vous allez en faire quelque chose, c'est sûr et certain. Donc au niveau sentimental, pour moi, il y a une renaissance. C'est sûr et certain. De toute façon, je l'ai vu dès le début. Là, je vous l'ai redit aussi. Hein. Mais vous voyez, on retrouve un équilibre. Maintenant, l'équilibre, c'est un défi et c'est un challenge. Donc, c'est si vous le voulez, si vous le souhaitez. Parce que concrètement, moi, ça ne me parle pas du tout de rencontre ou d'aller plus loin. Vraiment. Parce que même pour matérialiser quelque chose au niveau sentimental, les amis, on est que sur un 3 de denier. Un 3 de pentacle. Hein. C'est le 10 la réalisation. On n'est pas du tout... Là, on est qu'au début, aux prémices. Hein, vraiment. Donc, pour moi, on n'est pas... je sais pas pourquoi, j'ai pas cette notion que le sentimental, il va se passer grand-chose. On est plutôt sur des guérisons. On est plutôt... parce que c'est un défi, c'est un challenge. Donc, si vous avez envie... Avec l'énergie du roi de bâton, c'est ce qui va se passer. Si vous n'avez pas l'envie, si vous avez plutôt l'envie d'aller voir vos amis ou de rester avec des membres de la famille ou tout simplement d'être à l'intérieur de vous-même pour, vous voyez, ancrer justement ces nouvelles graines, hein, ce renouveau et tout ça pour qu'ensuite vous puissiez en faire quelque chose, ça peut être ça. Mais pas plus. Hein. Bon, ok. Alors, pour... tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, donc ça peut être vie familiale, ça peut être des démarches, si vous faites vous avez des procédures, des choses comme ça, vous voyez, bon, c'est pas que le travail, c'est tout ce qui vous demande de l'investissement, du temps, de l'énergie. Bon, il y a un changement de direction. Ah ok. Alors, au niveau professionnel, associatif, le don de soi, c'est-à-dire ce que vous faites dans votre mission de vie, il y a une toute nouvelle direction. On se reconnecte alors à ses désirs, à ses passions, à ses envies. Là, du coup, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, normalement, c'est aussi pour tout ce qui est en lien avec le sentimental. Il n'est pas ressorti pour vous. Il est ressorti vraiment dans dans la vie, alors professionnelle, mais active. Vous voyez, dans vos actions, dans ce que vous faites. Bon, j'ai l'énergie du chariot. Le chariot, il y a vraiment... Alors, une nouvelle direction, oui, mais ça s'accélère avec le chariot. Vraiment, ça s'accélère. Alors, on va où? This way, that way, vous voyez, bon, avec mon accent English, n'est-ce pas? Bon, ok, alors, il va y avoir du mouvement, ça va bouger. Là, visiblement, moi, je vous ai dit, hein, on se reconnecte à ses désirs, à ses envies, à ses passions, oui. Il peut être question pour certains, peut-être d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, de nouveaux désirs. Alors là, clairement, au niveau professionnel, bon, il peut y avoir une petite idylle au boulot, mais c'est pas trop, vous avez vu, hein, sentimental, non, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça, mais c'est que il va pas se concrétiser quoi que ce soit, je pense, pour cet été. Maintenant, si vous êtes en couple, vous allez plutôt, voyez, je sais pas, voir vos amis ou donc bon. On n'est pas sur des nouvelles rencontres en tout cas. Je ne pense pas. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que ça ressort au niveau du travail. Donc il peut y avoir... Vous allez rencontrer des personnes, mais pas des personnes avec qui vous allez construire votre vie. Plutôt des personnes avec qui vous allez relever des défis au niveau... Alors, professionnel, oui. Je sais pas, vous aviez envie de vous mettre à votre compte. Et puis là, vous faites une rencontre cet été. Et du coup, ça vous ramène vraiment mais une nouvelle créativité. Donc, ça ramène une nouvelle direction et des nouveaux projets. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement. Avec, alors, tout ce qui est en lien avec le cœur, l'émotionnel, l'amour, l'amour de soi, enfin, l'amour des autres. Bon, regardez cette coupe, hein, elle déborde. Elle déborde d'amour, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Bon, donc au niveau professionnel, pour moi, il y a un vrai changement de direction. Il y a un vrai changement de direction. On se reconnecte, vraiment, je pense, alors, à ses envies, à ses désirs, à ses passions. On y voit plus clair dans ce que l'on veut. Si vous avez envie, pourquoi pas aller vers tout ce qui est en lien avec le domaine associatif, créer une petite association. Vous voyez, je parlais de don de soi, mais c'est ça, vous êtes tellement débordant d'amour pour certains, si vous n'avez pas de travail, que vous n'êtes plus en activité, c'est pas pour autant que vous allez rester feignant, parce que dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, je dis en plaisantant, mais il y a vraiment une nouvelle énergie, donc je sais pas, un nouveau départ, des nouveaux projets, peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi au niveau du travail, et ça ramène une nouvelle énergie. Pour certains, c'est pas impossible. Alors, moi, ce que je ressens, vous voyez, je vous ai dit la lune et tout ça. Bon, moi, je pense que là, on a quand même des taureaux sur la saison d'été. Alors, au niveau du sentimental, c'est pas trop ressorti. Plutôt au niveau professionnel et même au niveau personnel. Mais pour moi,
vous vous reconnectez vraiment ouais, à ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, au désir, à l'envie, à la passion. Oui, mais dans tout ce que ça représente, voyez. Donc peut-être que l'univers va vous mettre aussi une autre personne sur votre chemin, c'est pas impossible. Un message et une messagère, voyez, pour avoir des nouvelles idées, hop, et puis ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'une soirée, pour certains c'est pas impossible. Alors je disais, il peut y avoir une idylle aussi au niveau du boulot, oui c'est pas impossible, effectivement, parce que j'ai quand même l'as de coupe. Bon, on vous dit, hein, le défi, hein, il y a des décisions à prendre au niveau du travail, donc si vous rencontrez quelqu'un dans le cadre du travail, à vous de voir ce que vous voulez. À vous de voir, c'est un défi, c'est un challenge. Est-ce qu'on reste que sur le domaine pro et on attend de voir ce que ça donne? De toute façon, pour moi, pas pour cet été. Je vous ai dit, hein, le sentimental, mais là, ça peut ressortir plutôt au niveau professionnel. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais pour le moment, vous restez plutôt, voyez, peur d'être trahi, tout ça. Ok, bon, bah, on verra plus tard. Pour le moment, je me concentre sur mon boulot. Ok. Donc c'est pas mal au niveau professionnel, hein, vraiment, parce qu'avec le chariot, pour certains, il y a un vrai changement de direction, mais vraiment. Parce que maintenant, c'est le cœur qui parle. Donc pour certains, vous préparez tout ça, évidemment, mais il y a une nouvelle énergie, il y a une accélération, en fait, avec le chariot. Bon, au début, on ne sait pas, je vais là, ok. Par contre, quand la décision, elle est prise, elle est prise. Donc ensuite, l'énergie, elle suit. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème non plus pour vous les taureaux, parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Des nouvelles associations aussi pour certains, donc je parlais de domaine associatif, oui, des nouveaux partenariats, c'est pas impossible. Il peut y avoir une proposition pour certains avec la carte du chariot, et là il va falloir rebondir rapidement, c'est pas impossible. Vous faites quoi? Vous y allez, vous n'y allez pas? Ouais, écoutez quand même votre intuition. Mais pour certains, vous voyez, ça, vous allez retrouver un petit boulot. Ça va pas vous amener vers un CDI, mais ça vous permet déjà d'avancer. D'où la carte, hein. On avait, hein, le 6 d'épée. Vous voyez, donc bon, puis c'est votre force. Donc vous voulez avancer. Bon, là, ça ne me parle pas forcément d'un CDI. Si vous êtes en recherche de boulot, vous n'allez pas, je pense pas, trouver un CDI, mais vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre ou de recréer des droits Pôle emploi, ou de décaler une indemnisation ou quoi, ou caisse, ou de recréer, vous voyez, bon. Pour moi, on est là-dedans. Donc, ça vous emmène un peu plus loin. Ok. Allez, pour la vie intérieure. Donc, ça peut être émotionnel, spirituel, mental, je ne sais pas. On va voir. Ok. 3 de coupe. Bon, on a envie de faire la fête. C'est ce que j'ai ressenti, là. On a envie de légèreté. On a envie de voir ses amis. Donc, c'est une belle énergie pour vous. Hein. De joie, de fête, de célébration. Votre vie intérieure, je vais prendre un deuxième message quand même pour voir si ça me le confirme, puis après on fait l'énergie de fin de mois. Allez, la vie intérieure pour nos petits taureaux pour cet été. Ok, on fait la coupe. Oh, alors vous stabilisez quelque chose, mais c'est assez impressionnant. Il y a vraiment vous ancrez une nouvelle énergie à l'intérieur de vous-même. Regardez, en dos de deck, j'ai le roi de pentacle. Et derrière, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, les amis, avec le premier tarot, il était déjà là. Donc, vous voyez, vous êtes, comme je disais tout de suite, alors attention, c'est pas du tout une critique, hein, pas du tout. Vous êtes un signe de terre, donc très ancré dans votre vérité, dans votre matérialité. Alors, pour certains, dans un côté très terre à terre et très cartésien. Oh, puis on est installé, il n'y a pas de souci. Le roi de pentacle, c'était ancré, c'était stable, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, alors, on ancre quelque chose de différent. Avec un peu plus de maîtrise. Hein. Tout à l'heure, je parlais de maîtrise et tout. Oui, parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer pour certains au niveau spirituel. Vous allez vous reconnecter à des choses assez subtiles qui vont se passer en vous, autour de vous. Bon, voilà. Cette magie, tout ce que je disais avec le corbeau, ainsi de suite, là, tout à l'heure. Mais oui, ça c'est concret. Enfin, ça c'est confirmé après. Et donc là, on a l'énergie, voyez, du roi de bâton. Donc, le feu, la passion, l'envie, le désir, voyez. Donc là, vous allez ancrer une nouvelle énergie qui va vous changer un petit peu de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, je pense. C'est bien, c'est beau. Parce que pour certains, vous étiez vraiment ancré dans quelque chose et vous aviez eu du mal à vous sortir de tout ça. Je parle de façon générale, votre rapport à vous-même, voyez. Donc là, on va ancrer une nouvelle réalité. Pas plus de légèreté. Si, ça peut être plus léger dans le sens où, vous savez, quand on est aligné à ses désirs, à ses envies, à ses passions. 19h19 au moment où je vous fais la vidéo. Merci, j'ai capté.
bah, ça nous paraît beaucoup plus léger après que de se battre contre une administration quand on veut impérativement aller bosser là alors qu'on sait que c'est pas du tout là qu'on doit aller, mais bon, pour des raisons financières et tout, voilà, on sait très bien. Oui, mais quand on est vraiment aligné avec nos désirs, nos envies, notre passion, ce qu'on veut, nos passions, ouais, notre flamme intérieure, ce qui nous booste, ce qui nous motive, mais c'est simple, c'est facile et c'est fluide. Je vous assure que c'est vrai. Ça a été le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup de mes clients qui sont en train de s'aligner dans leur quotidien. Bon, bah voilà, à vous d'essayer. Donc, votre vie intérieure, eh ben, on a une vraie belle énergie, voyez, de joie, de festivité, d'ouverture sur le monde, d'accomplissement. Donc, on s'accomplit dans les sorties, dans les activités, on se reconnecte alors à des personnes, à des amis, des membres de la famille. Pour certains, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de... Là, j'ai 2 fois le trio, hein. J'ai 2 fois le trio quand même, hein. Le 3 de pentacle et là, j'ai le 3 de couple. De coupe, pardon. Pas de couple, de coupe. Donc voilà, donc des belles réalisations. Bah, du coup, pour certains, vous avez voilà, cette énergie de joie, de légèreté qui va vous être accompagnée alors tout cet été. Peut-être pas tout parce que pour le mois de juillet, peut-être un petit peu plus difficile vu l'énergie qui va vous accompagner. Mais bon, ça va pas vous bloquer non plus. Et puis l'envie d'aller vers vraiment un renouveau, de s'ouvrir à d'autres choses. Avec le monde, vraiment, il y a un accomplissement. Donc on est vraiment sur la fin d'un cycle et le début de quelque chose, mais de complètement nouveau. Plus joyeux, plus festif. On sort vraiment de tout ce qui a été en lien avec des souffrances, du mental, des choses comme ça. Et je vous ai dit pour le mois de septembre, alors il y a une dualité. La dualité c'est quoi? C'est écouter son cœur ou son mental. C'est continuer de souffrir au niveau du mental en repensant à des choses ou se reconnecter à son énergie du cœur et aller de l'avant. Vous voyez, c'est ça la dualité. Mais de toute façon, pour le mois de septembre, vous serez beaucoup plus connecté. Il y aura beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de messages, vous voyez. Donc, on est vraiment en train de terminer un cycle. Bon, bah c'est intéressant. Donc, il peut y avoir vraiment... ouais, pour certains, vous voyez, vous commencez déjà avec l'énergie du roi de bâton. Je vous ai dit des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouvelles passions. Oui, oui, oui. Et pour certains, ça va rapporter gros parce que du coup, ça va vous offrir, je pense, hein, des nouvelles possibilités. Alors, dans le travail, c'est sûr. Mais voyez, c'est vraiment une nouvelle énergie, je vous ai dit, vous changez votre réalité. Vous étiez trop ancré dans quelque chose pour certains. Et là, il y a toute cette nouvelle énergie de feu, énergie de... Vous voyez, on passe d'un taureau à un lion. Vous voyez, dans la matière, ce que ça peut changer? Eh ben oui. Ah bah complètement. Là, on est connecté au cœur, hein, avec l'énergie d'action, du feu, vous voyez, avec le lion. Mais on n'est pas dans le côté trop ancré, trop pépère du taureau. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? C'est ça. Et ça, je le vois là. Donc, c'est beau. Allez, on prend juste une ou deux cartes pour la fin de la saison. Donc, la fin de la saison d'été pour nos petits taureaux. Donc, votre vie intérieure, beaucoup plus de joie. Vous êtes vraiment libéré de grandes souffrances pour certains. Alors, et puis vraiment l'envie d'aller découvrir le monde, d'aller explorer des nouveaux horizons. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout plaquer. Non, c'est cette énergie qui s'installe en vous, voyez? Donc c'est bien, c'est beau. D'où hein, la jeune pousse, hein, le premier message qu'on avait. Hein. Merci. La fin du mois, bon bah c'est bien. Ok. Alors, en deux decks, on a le roi d'épée. Bon, bah voilà. Vous voyez, je vous ai dit, là, il va, à un moment donné, il va être question de faire le tri autour de soi, de regarder ce qui se passe en soi, autour de soi. Parce que là, il y a quelqu'un qui est toujours en train de se défendre ou qui a peur d'être trahi, qui a peur de... Bon, et c'est ça que vous laissez partir pour beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est bon, ça y est, vous avez eu alors les messages, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous voyez, la saison d'été, c'est une saison où vous allez apprendre des choses parce qu'en fait, il sait, il connaît le roi d'épée. Il a appris, il a expérimenté. Au niveau du mental, il y voit très, 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 très clair. Vous croyez quoi? Avec son épée, regardez sa grande épée. Des ennemis, il en a mis plus d'un à terre. Vraiment, il n'a pas eu peur. Donc, on y voit plus clair. Alors, bon, bah, visiblement, ça peut être dans le cadre, hein, peut-être sentimental, bon, dans le cadre d'une union, d'un partenariat, bon. Donc, en fin de mois, eh bien, en fait, vous savez beaucoup plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait beaucoup de tri autour de vous. Vous y voyez plus clair par rapport à vos interrogations. On a une clarté d'esprit, vraiment, avec le roi d'épée. C'est bien. Et puis bon, encore une fois, hein, il y a des bouquins, hein, la connaissance, le savoir. Alors pour certains, ça peut être en lien avec la justice aussi. Hein. J'ai 2 fois la justice quand même. Hein. Donc bon,
C'est pas impossible. Ok, alors vous terminez le mois avec l'énergie du page de bâton. Donc le page de bâton, bah on avance. On avance, alors on avance, ça correspond, pour moi ça correspond exactement à cette carte-là. On commence le tirage, on termine le tirage. Et bien vous commencez, alors ça c'est l'énergie qui vous accompagne et pour moi on la retrouve cette énergie avec le page de bâton. Le bâton, encore une fois, on est dans alors les passions, les envies, les désirs, la réalisation, la concrétisation. Gouverné par une belle énergie de feu. Voilà, le page il avance. Vous voyez les rois dans la symbolique, ah non, je les avais, non, à part celui-ci. Sinon, les rois et les reines, souvent, elles sont représentées assises. C'est stable. Vous voyez, il ne se déplace pas, le roi. Il s'est déplacé avant. Maintenant, c'est bon. Il y a d'autres personnes qui travaillent pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la maîtrise, il a l'expérience. Le page, il est en pleine action, il est en pleine activité. Il a ce côté jeune, fougueux. Vous voyez? Donc, il avance, même s'il doit laisser derrière lui certaines choses, certaines personnes. Alors bon, là, c'est un petit chat, vous vous doutez bien que... Hein, bon. Alors là, il y a un petit lézard ou je sais pas quoi, là, qui va le guider. Mais il a son épée, hein. Vous voyez, il a son épée là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a son épée, il est déjà en train de faire des petits... voilà, donc lui il est déjà en train de se projeter, il avance, il avance, il avance. Ouais, donc c'est ça. Donc vous terminez le mois, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même avoir beaucoup avancé, je pense. Parce que vous terminez le mois avec l'énergie d'un page. Le page il avance, le page il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'a peut-être pas forcément toutes les connaissances. Maintenant, au niveau du mental, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut plus. Il sait à peu près là où il va. Il ne sait pas forcément comment les choses vont se mettre en place, mais il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut plus. Vous voyez? Avec, alors, peut-être pas totalement la clarté du roi parce qu'il est encore un peu fougueux, mais il a quand même une très très belle analyse. De toute façon, là, pour moi, hein, les énergies pour là, cet été, c'est... Vous faites du tri autour de vous, vous vous libérez de tout ce qui est souffrant, vous allez en introspection quand c'est nécessaire. Il y a quelque chose à comprendre au niveau du sentimental parce que ça, c'est un défi. Donc peut-être que vous ne pouviez pas vous projeter parce que vous ne saviez pas ce qui n'allait pas en vous, ce que vous deviez guérir. Vous n'aviez pas envie peut-être, tout simplement. Je ne sais pas. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Bon, j'y vois clair et puis j'avance. Donc c'est pas mal. Ça va être une très très belle saison. Alors, on défend ses droits, on défend ses positions, mais c'est comme ça que vous allez avancer. Donc vous voulez quelque chose, peu importe ce qui se passe autour de vous. Restez fidèle à vos valeurs, à vos envies, à vos désirs, mais surtout à ce que votre intuition vous dit, à ce que vous ressentez, aux vibrations, à tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Pour moi, il y a une belle reconnexion avec votre intériorité, votre intuition. Il y a une connexion de plus en plus forte pour certains. Bon, bah c'est une belle énergie. Je ne sais pas comment je vais résumer ça mais pour le titre de la vidéo, mais c'est une très très belle énergie. Les amis taureaux, je vous souhaite une très belle saison d'été. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite et soyez heureux. Bisous bisous.